Yo l'équipe, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, quelques semaines. J'avais pas fait de review donc on va faire un petit récap un peu macro, pour voir ce qui s'est passé et tout simplement, on va repartir des grosses time frames avec une charte clean et descendre dans les niveaux pour voir ce qui s'est passé et un peu ce qui se passe actuellement. Je vais me focus sur Euro et BTC principalement aujourd'hui, donc il y aura pas de DXY, même si on peut mettre en comparaison avec, des divergences visibles, des SMT ou ce genre de choses sur des grosses time frames. Mais on va focus sur une analyse de prix auprès d'Euro et de BTC. Donc sur Euro, sur la grosse time frame daily, ce qu'on peut voir, c'est que sur le dernier move qui descend, donc on est, actuellement dans un move baissier. Et on a donc tout ce move qui descend, aucun rebond significatif, aucun changement de structure daily, donc on est toujours bearish sur le papier. Alors on a eu des réactions si on prend une Fibo classique sur nos 61,8, une première réaction sur nos 78,6, une deuxième réaction. Mais ça n'a jamais amené à un changement de market structure. On a eu une prise de liquidité ici, et ici on a juste eu un retest bearish pour nous emmener plus bas. Et actuellement, on se trouve tout en bas de ce move haussier, du dernier move haussier daily, et on a pris la liquidité. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il reste plus rien à prendre ici. La prochaine liquidité, en fait, bah, c'est le lot et c'est le lot d'avant, ce qu'il y a là. Donc on va dire c'est cette zone. Si on met en corrélation avec DXY, DXY a tout tapé ici. Je le montre juste rapidement. Mais si on prend DXY, en fait, bah, DXY a tapé le haut de son range. Donc pour l'instant, on pourrait apparenter ça à une prise de liquidité. Cependant, bah, on est toujours bearish, donc d'un point de vue daily, juste en interne sur le move, si on veut repasser bullish, il faudrait bah, inverser la market structure et repasser au-dessus de ce niveau, à 16,22 sur euro. Ce qui donnerait bah, potentiellement en fait un beau rebond, enfin un beau changement et une belle structure de bottom pour revenir un peu plus haut, pour venir target, on va dire à minima la grosse liquidité interne qu'il y a ici. Parce que typiquement, dans le move depuis le top jusqu'au bottom de ce range, eh ben, on a cassé une première fois ici, et là on est venu reprendre toutes les liquidités. Donc si on est amené à casser ici, eh ben, on pourrait facilement retourner en haut du range, prendre la dernière liquidité bear, avant de voir ce qu'il peut faire. Donc ça c'est pour la macro. Et tant qu'il n'y a pas de cassure, on pourrait facilement soit avoir une continuation baissière, soit avoir un retest un peu plus profond comme ça, comme ce qu'on a eu ici, pour venir prendre ces dernières liquidités avant de voir ce qu'on va faire, parce que ce qu'on avait vu dans les autres vidéos, c'est qu'on avait une grosse zone à partir de 13,5 avec des niveaux de volume importants, ici dans cette zone, entre 13,5 et 12,5. Et donc c'est une zone macro potentiellement intéressante si on est amené à y aller et poser un bottom plus bas, peut-être le bottom du range, de ce grand range pour faire une déviation par le bas avant de retourner dedans et reprendre un move dans l'autre sens. Si on zoome un petit peu, en fait sur le H4 c'est pareil. Dans cette dernière leg qui descend, on n'a pas de pullback significatif, on va dire il n'y a que de l'interne, on a une liquidité interne qui est ici. Mais ce que j'aime bien potentiellement, alors il y a 2 scénarios. Moi, ce que j'aimerais bien d'un point de vue vert, c'est soit qu'on revienne taper cette liquidité en fait pour aller dans ce gros FVG, prendre ce qu'il y a à prendre. On pourrait aller un peu plus haut et tout ça, peut-être dans notre Fibo bearish pour aller au 61,8, 78,6 et chercher une continuation short. Soit ce qui pourrait se passer, c'est parce qu'on a une belle divergence qui se crée là avec le RSI.
et que du coup on aurait des targets potentiels qui peuvent nous amener ici et ici, pour venir prendre de la liquidité un peu plus haut, avant de retracer. Maintenant, ça c'est dans le cas bearish, donc cas bearish ça serait venir chercher cette liquidité, ou celle-là, sur une plus grosse time frame, ou celle-là au-dessus, avant d'avoir un retournement. Donc c'est un peu 3 niveaux que j'attends, 3 zones on va dire. Le mieux, moi, ce qui m'arrange, c'est de ne pas repasser au-dessus de ça, parce que on pourrait changer la market structure en repassant au-dessus de ce niveau. Ce que j'expliquais en daily et en H4, c'est la même chose, parce que notre point haut, notre dernier point haut est ici, à casser pour potentiellement inverser la structure et venir chercher un nouveau long sur un retracement. Donc, bah, comme je le dis, si on reste en dessous d'ici, moi ça m'arrange pour venir chercher un short au final dans toute cette zone. Si on commence à repasser au-dessus d'ici, potentiellement un short, bah, typiquement une fois qu'on aura pris cette liquidité ou cette liquidité, mais je ferai attention sur le retracement justement pour voir ce qui se passe ici. Parce que si on commence à poser un bottom de retournement, c'est potentiellement qu'on a validé, on confirme la validation pour aller plus haut et reprendre le high et donc avoir un changement de market structure plus durable pour aller en haut. Voilà. Pour autant, ce scénario s'activera, le scénario boule de retournement, seulement si on passe à minima au-dessus de ce niveau, des 16, des 16-22. Donc ça, c'est la première chose. Pour un point de vue un peu H4 au final. Maintenant, si on zoome un petit peu, on va aller en M15 parce que j'aime bien le M15. Donc ça, c'est une liquidité. On va la marquer en liquidité pour pas se... Hop, et ça, on va la marquer en structure. Tac, H4. Nickel. Maintenant, ce que j'aime bien en low time frame, c'est que bah, là, au final, après avoir pris cette liquidité, on a une réaction, donc ce qui peut paraître normal après avoir pris la dernière liquidité interne, qui était aussi des EQL au passage, que beaucoup de gens regardaient. Et on a une première réaction, et on a bon, un rebond qui semble être plutôt un rebond technique. Cependant, on passe quand même au-dessus de ce dernier high en M15, et ça peut indiquer un potentiel retournement justement pour venir chercher cette liquidité. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer demain matin, voir ce qui va se passer dans notre zone de retracement, donc on peut prendre notre Fibo, tout simplement, et on va remarquer que sous la dernière liquidité ici, on arrive au 0,5, donc ce qui confirmerait au moins notre pullback, et on a notre zone de TE un peu plus bas, avec un niveau un peu intéressant, on va dire on a un order block ici, et on a la dernière liquidité de tout le move ici. Donc toute cette zone avec cette liquidité interne peut être une zone intéressante pour chercher un long. Avec, pareil, pas de pré-shot en l'occurrence, mais d'attendre un petit move de retournement, une absorption, et chercher potentiellement peut-être un peu plus bas pour prendre la liquidité. J'aime bien quand il n'y a plus rien, ça me met plus en confiance pour prendre le retournement, et aller chercher un long pour essayer d'aller chercher cette liquidité. Cette liquidité, cette liquidité. Et ça pourrait être pas mal. Donc en plus court terme, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Et j'ai pas envie de short dans cette zone parce qu'on est déjà trop bas, donc s'il faut short, ça sera un peu plus haut. Ok. Donc voilà, toujours bearish pour l'instant. Potentiellement un petit long qui peut être intéressant ici. Sinon, pour short, attendre un peu plus haut et voir ce qui se passe. Toujours attendre un changement de structure, un setup, des divergences, des SMT avec des XY, GU ou ce genre de choses qui peuvent amener à jouer un move dans l'autre sens et avoir une entrée, une confirmation pour activer les setups. Ouais, voilà. Si on reste un peu simple, je vais pas trop rentrer, de toute façon, avec des indicateurs et tout ça, mais voilà, d'un point de vue prix, c'est plutôt ce qui me semble cohérent.
Donc j'attendrai ça. Sur... Ah, attends, je pensais à un truc. Oui, je pensais à un truc que j'ai pas dit en item frame en fait. Si on est dans un mouvement correctif, parce qu'on est repassé en dessous de ce lot, on pourrait être amené à faire une vague complète de retracement pour aller un peu plus bas, au 100%. Maintenant, ça confirmera seulement si on y va et qu'on va pas plus haut avant. Parce que si on fait un nouveau lot, qu'on revient en haut, faudra voir ce qui se passe. Mais typiquement avec la SMT sur DXY qui a en cours, parce que DXY a pris son high, Euro l'a pas pris, il faut voir si ça valide. Si on a des choses de retournement, je pense que ça peut être intéressant. C'est pour ça le long là est plutôt à privilégier, je pense, dans un premier temps, au moins en interne. Et après, si on arrive à valider, bah, on aura des chances d'aller plus haut. Mais si on valide pas, bah voilà, toujours la même chanson. Soit on fait, un lower high, mais on commence un peu à range dans la zone, et on fait un ping-pong comme ça. Et ça peut aussi indiquer que la baisse est finie. Soit on verra de toute façon. On aura le temps d'en reparler sûrement. Mais c'est possible qu'on fasse un ping-pong Fibo bear. Donc je vais prendre ma Fibo, je fais un bear. Mais après je refais un Fibo boule. Et au final, on revalide. Et on peut retourner plus haut. Donc c'est un scénario possible que je garde toujours en tête, de faire des ping-pong comme ça entre les Fibo. Parce que quand le marché est un peu indécis, surtout dans des phases de big range comme ça, bah, un peu comme ce qu'il avait fait ici au final. Un peu comme ce qu'il avait fait ici, parce qu'on avait notre dernier IH4 qui était ici, et au final on avait fait un ping-pong Fibo, tout simplement. Enfin, tout simplement, non, parce que du coup c'est un peu tricky, mais on fait un ping-pong, on revient dans le haut de notre fib, on a un move vers le bas, on vient reprendre toutes les liquidités, voilà, du coup on avait EQL, mais du coup, dans l'autre sens, pareil, on revient en bas de notre fib, et là on revalide, et au final on refait un ping-pong comme ça, pareil, on vient prendre, non, on n'a pas tout pris, on fait un ping-pong, on va un peu plus haut que les 78,6, on doit aller au 88,6, on fait ping-pong encore, ping-pong, tac, 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 et pareil, donc une compression en fait, entre les niveaux Fibo tout simplement, 61,8, et à un moment il est parti. Donc ça m'étonnerait pas non plus qu'on fasse un peu la même chose ici, peut-être en un peu plus petit, et d'avoir un move comme ça qui repartirait du coup. Donc faut voir, c'est des scénarios que je garde en tête parce que c'est tricky, mais ça arrive de temps en temps dans les phases de range. Donc faut rester à l'affût. Maintenant sur BTC. Alors sur BTC, eh bien, on a fait notre nouveau lot. Donc comme je m'y attendais un peu en quelque sorte, parce que le lot était pas très clean, donc c'est ce qu'on disait la dernière fois. Le lot était pas très clean, il fallait venir prendre au moins ses liquidités pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre avant de repartir. Donc là on est venu seulement SFP le lot, donc on est venu prendre la liquidité. Et on a une réaction directement, bon, un petit rebond technique aussi, un peu comme sur Euro, comme ce qu'on a vu, en mode, bah oui, on a pris la liquidité, il n'y a pas de force pour aller plus bas, et, euh, et voilà, on a un petit rebond, bon, rien de bien impressionnant pour l'instant, parce que de la même manière, c'est que là, on a laissé un gros déséquilibre sur cette baisse, qu'on comble un petit peu et qu'on peut aller combler un peu plus haut. Donc on rentrera dans les détails après, mais ce qui est intéressant sur cette time frame, c'est que maintenant on a une divergence du coup qui est plutôt apparente. Ouais, les limites, hein. J'avais même pas fait gaffe, mais je croyais que ça divergeait. Ça diverge même pas. Bon. Et ben ça diverge en weekly. C'est déjà pas mal. Mais en daily, c'est pas ouf en fait, hein.
Donc il manque peut-être un petit lot. Il manque peut-être encore un petit lot. Mais ce qu'on pourrait se dire du coup dans tous les cas, c'est qu'avec notre nouveau lot, notre SFP et tout ça, notre nouveau high à break est ici. Hop. Donc, d'un point de vue macro sur cette time frame daily, si on arrive à casser ce point, établir un nouveau plus haut, on aurait un changement de structure et de là, sur un retracement, donc sur un retest du haut ou sur un retracement un peu plus profond, on pourrait chercher une entrée en H4 ou ouais, en H4 ça peut être pas mal, H4, H1, pour chercher à aller plus haut et on aurait notre confirmation que le bottom, au moins un bottom local, est établi. Voilà. Maintenant, tant qu'on passe pas au-dessus, bah, ça reste pas joli. On pourrait même seulement venir taper la liquidité en haut et repartir. Parce que là, le fait qu'on ait SFP à la baisse, bah, ça veut dire qu'on peut maximum aller ici pour venir prendre des liquidités avant de voir ce qu'il fait. Soit ça break, soit ça rejette. Maintenant, comme on est dans un range play, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je prends quand même un fix tool, comme ça, et je regarde ce qui se passe. Donc, par rapport à ce range, quand on est revenu en bas, on est actuellement en train de retester par le bas. Et en fait, quand je regarde ce qui se passe ici, ça me rappelle un peu ce qui se passe ici. Et on serait potentiellement à ce point-là ici. Je m'explique. Ou à ce point-là même, on serait à peu près ici. On sera à peu près ici, là, actuellement. Parce qu'on serait dans ça. Je m'explique parce que, en fait, là, on avait notre borne de range ici, d'un point de vue prix. Ouais, du coup, avec le fix tool, je crois que c'était la même dans tous les cas. Donc, on a notre VAH qui est ici, notre VA low ici, donc borne basse de prix aussi qui est comme ça. Hop. Et pour l'instant, en fait, bah, on n'a pas une réintégration du big range en quelque sorte. On est juste venu prendre le lot, mais on s'est fait rejeter par le POC et la value RLO de l'ancien range. Si je zoome un petit peu, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que là, je suis dans la même configuration un peu, dans le sens où j'ai ma borne haute de prix, donc un peu comme ce qu'il y a ici, et j'ai ma borne basse de prix, voilà, en mode support. Donc, si ma structure long terme me dit qu'il faut repasser au-dessus d'ici, ma structure court terme me dit ok, là j'ai posé mon bottom, j'ai fait un high, un low, un high, un low, un high, et là j'ai refait un low. Maintenant, par rapport au range, c'est bah, je suis sur la bonne haute de mon range, donc est-ce que je me fais rejeter pour retourner en bas, ou est-ce que j'arrive à la casser pour aller plus haut et venir réintégrer enfin, l'ancien range au final pour bah, venir combler le déséquilibre qu'on a vu en tout début. Donc combler ce déséquilibre, ça voudrait dire venir peut-être à minima au 50%. Au 50%, qui se situe environ autour de 70 000. Je vais juste prendre ça. 71 000, pardon. Parce que si je le prends dans la baisse... Ouais, ok. Bon, je suis à peu près ici. En gros, c'est combler le déséquilibre. Donc qui est quand même plus haut. Je regarde juste par rapport au prix. Là où il y a des bonnes réactions. Ouais, ici on n'est pas trop mal, hein. Enfin, même ici j'aurais dit. Avec cette zone, ça. Ouais, si je le ferais en zone, j'aurais fait peut-être un peu plus comme ça. Bon voilà, c'est juste pour illustrer.
C'est pas un niveau, très précis, hein, c'est plutôt pour illustrer le propos. Et qui du coup, bah, si on arrive, voilà, à réintégrer comme ça, à repasser au-dessus, bah, venir faire un nouveau high parce que tant que on maintient cette structure en interne un peu, bah, on peut venir faire un nouveau high et le nouveau high, bah, je l'attendrai vers ici, autour des 70 000. Et là, après, bah, faut voir, soit on continue, enfin, soit pareil, on arrive à garder la structure, soit le déséquilibre est un peu comblé et on peut repartir à la baisse, faire un nouveau holo. Je suis pas fan parce que le daily, on a vu qu'il divergeait pas, donc j'aimerais bien peut-être une petite divergence en daily. Et en weekly, ouais, on a une divergence, mais il faut casser le niveau, quoi. Donc faut voir. Il faut casser le niveau. Il faut casser le niveau pour confirmer. Parce que dans tous les cas, bah voilà, comme on pose notre range, dès qu'on va péter notre range et confirmer qu'on s'établit au-dessus, on pourra parler potentiellement de bottom là. Pour l'instant, c'est difficile à dire. Moi, de ce que j'avais analysé en high time frame et tout ça, je l'attendais plutôt plus bas parce que conventionnellement à ce que fait le BTC, là il n'a pas assez retracé. Même si la zone peut paraître intéressante parce qu'on reteste l'ancien ATH et qu'au final on s'arrête dessus. Donc si je prends cette zone, voilà, on est sur l'ancien ATH, donc on s'est stoppé comme on avait fait, on va dire, avant, à l'ancien, enfin au bottom d'avant. On s'était stoppé sur l'ancien ATH une première fois avant d'aller un peu plus bas. Donc moi je l'attends quand même un peu plus bas. J'aimerais bien un peu plus bas. Après, voilà, si ça break en daily, bon, on pourra rentrer d'une certaine manière, donc je me fais pas de soucis. Mais ouais, donc plus court terme, voilà, vous savez, ces deux petits ranges, faut voir ce qu'il fait. Soit le scénario bear, il se fait rejeter ici, soit le scénario bull, on arrive à repasser au-dessus et on peut aller un peu plus haut. Assez simplement. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus régulier sur les analyses. C'est vrai que ces dernières semaines c'était un peu compliqué, mais n'hésitez pas si vous avez des requêtes autres que Euro BTC, le Gold, même DXY. Là, je vais me focus seulement Euro BTC pour cette analyse. Je pense que ça sera pas mal pour rester un peu simple sur les niveaux et pas trop embrouiller les esprits. Mais n'hésitez pas à revenir, poser des questions, poser des commentaires, j'y répondrai volontiers, ça me fait plaisir à chaque fois. Et sur ce, bonne semaine de training à tous, et à bientôt.